Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la fête de Pessah et nous allons lire vendredi soir la Haggadah de Pessah. Dans cette Haggadah, il y a tellement de choses et je voudrais aujourd'hui vous apporter un commentaire du Ben Ishraï rapporté dans la Metifta sur les 4 fils de Pessah. On connaît les 4 fils avec les 4 questions qu'ils posent. Eh bien, le Ben Ishraï explique que chacune des questions et chacun des fils en fait, symbolise une problématique fondamentale qui se pose dans la Torah. La première question qui est posée, c'est pourquoi la Torah a-t-elle été donnée à Israël et non pas à Ishmaël, qui est le premier-né d'Abraham. La deuxième question qui est posée, c'est pourquoi la Torah a-t-elle été donnée à Israël et non pas à Esav, qui est le fils aîné de Yitzhak. Troisième question, pourquoi la Torah a été donnée à Israël et non pas aux Malachim, non pas aux anges? Et dernière question, pourquoi Hachem a donné la Torah à Israël alors qu'il savait très bien que 40 jours plus tard, ils allaient fauter par le veau d'or? On voit donc ici 4 questions par rapport aux 4 fils qui reflètent un niveau de difficulté supplémentaire au fur et à mesure. En effet, la première question, pourquoi la Torah n'a pas été donnée à Ishmaël plutôt qu'Abraham? La réponse est assez simple, c'est parce qu'il est écrit explicitement dans la Torah qui Yitzhak ikare le Chazara. Parce que ta descendance sera originaire de Yitzhak, ce qui exclut automatiquement Ishmaël. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas à Esav? Eh bien tout simplement car il y a eu des promesses explicites de Akadosh Baruch Hu à Yaakov, qui est appelé également Israël. Donc les enfants de Yaakov Israël sont ceux qui deviennent les dépositaires de la promesse divine. Et puis on arrive à une question un peu plus délicate, un peu plus difficile. Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas été donnée aux Malachim, aux anges? C'est vrai, les anges ont été créés avant Israël. Ils étaient déjà là. En plus, ils ne fautent pas alors que Israël faute. C'est une question qui est posée dans le Talmud. Cette question est déjà plus difficile et c'est là effectivement, on a un passage du Talmud qui nous répond. La Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est sur terre. La Torah n'a pas été faite pour les malachim, pour les anges, mais justement pour ceux qui ont un libre arbitre, qui ont la faculté d'accomplir ou de ne pas accomplir. Et puis enfin la dernière question qui montre un degré de difficulté encore supplémentaire. Mais pourquoi Hachem a-t-il été donné, pourquoi a-t-il donné la Torah à Israël alors qu'il savait très bien que 40 jours après le Sinaï, ils allaient fauter par la faute du veau d'or? Eh bien, effectivement, cette question est délicate et c'est une question qui a parcouru l'histoire et même une accusation antisémite ancestrale. Et ce peuple juif que l'on voit ne pas respecter les mitzvot est-il encore dépositaire de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu? Et à cette question, on a la réponse dans le texte en rapport avec l'histoire de Ishmaël, où on nous dit, ce jeune homme, Ishmaël, il a été sauvé dans le désert. Les anges sont venus et ont demandé à Hachem, et pourquoi le sauves-tu? Plus tard, ses descendants refuseront d'aider les Bnei Israël lorsqu'ils seront dans le désert, alors qu'ils ont de l'eau, qu'ils pourraient les aider avec de l'eau, ils refuseront de les aider. Pourquoi maintenant sauver Ishmaël et lui donner de l'eau pour survivre? Et à cela, Akadosh Baruch Hu a répondu aux Malachim, Ba'asher Husham, un homme, il est toujours jugé comme il est maintenant. Et évidemment, Hachem, il sait ce qui s'est passé dans le passé, il connaît le futur, il sait ce qui est destiné à arriver. Mais sa manière de nous juger, sa manière de nous voir, il nous juge comme on est maintenant. Voilà donc 4 questions, 4 compréhensions, 4 interprétations des questions des 4 fils qui montrent qu'il y a différentes personnes à table, des personnes simples qui ont des questions toutes simples
auxquelles on peut répondre très facilement, des personnes qui ont des questions un peu plus difficiles, et des Talmidei Rachamim, des érudits qui ont des questions dures sur lesquelles il faudrait s'apesantir davantage et réfléchir davantage pour essayer de les comprendre. Or, comme nous dit la Haggadah, même si nous étions tous des Talmidei Rachamim, des sages exceptionnels, nous aurons toujours une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte pour faire les éloges d'Akadosh Baruch Hu. Pessah Kasher Vesameach et Shabbat Shalom.